à savoir qu'il y a quelques mois, une jeune femme qui s'appelle Axel, qui souhaitait pouvoir poursuivre ses études sans faire de dissection ni vivisection, s'est vue refuser toutes ces démarches auprès des administrations, et les plus hautes autorités de l'État ont dit qu'il n'était pas question en France d'accorder aux étudiants qu'ils estiment être minoritaires et marginaux, il n'était pas question de leur accorder en France un statut d'objecteur de conscience, contrairement à d'autres pays en Europe. Donc honte à la France. Tous
Fondation Brigitte Bardot et bien d'autres, je tiens à vous remercier pour cette marche qui, je crois pouvoir le dire, a été couronnée de succès. Je ne sais pas si Victor Hugo aurait jamais pu penser que plus d'un siècle après sa mort, des centaines de personnes, de militants, seraient ici aujourd'hui devant sa maison. Quelqu'un a fait le compte, parce que ça, il faut que je vous dise. Et aujourd'hui, plus de 1250 personnes se sont ralliées pour participer à cette manifestation. Ça mérite effectivement des applaudissements, mais une chose est claire, c'est que la prochaine fois, nous serons le double. Aujourd'hui, nous avons montré la preuve qu'ensemble on peut être fort. Et il faut continuer de mener ce combat ensemble. Une fois de plus, je tiens à dire que c'est l'union qui fait la force pour les animaux. Nous savons tous que les animaux ne savent pas se défendre eux-mêmes. Même s'ils ont une voix, ils n'ont pas la voix humaine, ils n'ont pas la voix de l'homme. C'est nous, des humains, qui se soucient de leur sort, qui doivent devenir leur voix. Nous sommes leur voix. C'est une voix qui mérite d'être entendue. Et aujourd'hui, dans les rues de Paris, cette voix a été entendue. Et c'est grâce à vous que cette voix a été entendue. Cette voix a été entendue, en tout cas, par nombre de Parisiens. Mais non, reste les politiciens qui doivent entendre cette voix de l'homme qui a du cœur pour ceux qui ne savent pas se défendre eux-mêmes, les plus vulnérables de cette terre, de cette planète, les animaux sensibles, et c'est pour eux que nous sommes ici, c'est pour eux que nous défendons nos protégés. Nous continuerons à le faire jusqu'à ce que nous ayons obtenu gain de cause. Peu importe si ça durera encore plusieurs générations, peu importe si ça prendra encore 50 ans, 100 ans, mais nous continuerons jusqu'à justice soit faite pour eux, nos protégés. Et je crois que ce géant de la littérature française, Monsieur Victor Hugo, serait bien fier de savoir qu'on s'est retrouvés tous ensemble ici devant sa maison. Une fois de plus, un très très grand merci à vous tous, merci pour nos protégés, merci pour les animaux.